Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour la petite vidéo complément d'informations sur les greffes, les porte-greffes, les différentes techniques que l'on peut utiliser, quoi, du moins que j'utilise, parce qu'il y en a bien d'autres, mais que je ne vais pas citer dans la vidéo car je ne les pratique pas toutes et je ne les connais pas toutes. Pour vous montrer quel porte-greffe j'ai choisi, quel greffon j'ai choisi, le matériel qu'il faut pour commencer. Voilà, ça va peut-être être une vidéo un peu longue, mais on va essayer de répondre à un maximum de questions pour que si vous vouliez vous lancer dans l'aventure, vous puissiez le faire dans les meilleures conditions possibles. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer avec le choix des semences. On va commencer par les semences de porte-greffe. Donc là, nous avons Arnold F1. Là, nous avons Protector F1. Et là, nous avons, parce que je sais que ça va intéresser certaines personnes, un porte-greffe petit moineau que moi j'ai utilisé pendant longtemps pour m'entraîner, mais qu'aujourd'hui je n'utilise plus. Mais pour s'entraîner, c'est une bonne alternative. Donc Protector, Arnold, petit moineau. Cette année, j'ai pas semé de petit moineau, je vous le montre dans la vidéo. C'est si vous voulez vous entraîner ou si vraiment vous voulez pas acheter de porte-greffe hybride F1, ça peut être c'est un choix par défaut, je vous le conseille pas forcément, mais si vraiment vous voulez pas acheter de porte-greffe F1, l'alternative en variété de population, c'est petit mono. Donc les graines coûtent un peu cher, mais à mes yeux, ça en vaut la peine. Donc ça, c'est les porte-greffes. Maintenant, on va s'attarder sur le choix des greffons, des variétés que l'on va cultiver et qui vont nous donner des fruits. Donc cette année, il y a Noir de Crimée, Rose de Berne, Andine Cornue, Purple Calabash, Green Zebra, des variétés offertes par Michael, un ami, je crois que ça vient de chez Cultive ta rue, donc j'en ai choisi quelques-unes, Jaune du lac de Bray, par exemple. Donc comme vous le voyez, les porte-greffes sont des hybrides F1, mais les greffons, j'ai choisi de n'utiliser que des variétés reproductibles de population, on appelle ça comme on veut, donc on pourra récupérer les semences des fruits que l'on va récolter. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui me plaît cette année? J'en ai cultivé d'autres, ça c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc le but de la greffe, ça va être de cultiver ces variétés qui vont nous donner des fruits. Donc Green Zebra nous donnera Green Zebra. Le fruit sur le porte-greffe. Le porte-greffe, ça sera le système racinaire. Le greffon, la variété, Green Zebra ici par exemple, c'est la variété qu'on va récolter. Donc ça, c'est pour les semences. Donc après le choix des semences, maintenant on va s'intéresser à la technique de greffe en elle-même. Donc comment couper les deux plantes, le porte-greffe et le greffon, pour pouvoir les associer après ensemble. Donc on va utiliser une lame propre. Donc moi j'utilise des guides pour avoir une taille nette, car je pratique la greffe. Alors il y a plusieurs noms, on utilise souvent le terme greffe à la japonaise ou greffe japonaise tout simplement, qui va consister à faire une coupe à 45 degrés. Donc moi le guide me permet d'avoir deux angles parfaits. Après il suffit de prendre une feuille et de tracer une droite à 45 degrés et on peut s'en servir pour avoir des tailles qui puissent correspondre. Donc ça, à droite, à ma droite à moi, c'est le porte-greffe. Je vais effectuer la première taille. Voilà. Donc ça, on peut le bouturer parce que ça, c'est le porte-greffe pour refaire un nouveau porte-greffe. Mais c'est pas pratique car la saison est courte
Mais c'est possible. On peut refaire un nouveau porte-greffe en bouturant la tête du porte-greffe. Donc là, j'ai coupé le porte-greffe. J'enlève le guide. Et maintenant, je vais couper le greffon. Donc ici, c'est Green Zebra. Je vais essayer de ne pas mettre mes mains pour pas... Voilà, je coupe. Donc ça, le système racinaire des Green Zebra, ben on n'en a plus besoin. Donc maintenant, nous avons notre petite motte. Alors vous pouvez le faire dans un godet. Moi, je fais des mottes pour des questions de place. Mais dans un godet, ça marche tout aussi bien. Là, nous avons le porte-greffe. Et là, nous avons notre greffon. Et là, nous avons nos petites pinces. Je vais attraper un petit tuteur. Donc là, on voit bien que la taille, elle est bien nette. Et que l'autre, elle a le même angle. Ce qui va nous permettre de prendre notre pince. On va l'enfiler dans le tuteur jusqu'à mi-chemin. Donc on laisse la place au-dessus pour insérer le greffon. Alors moi, vu que je veux pas que ça bouge, je vais utiliser une seconde pince. La seconde pince va me permettre de maintenir le greffon à sa place. Donc là, vu que ça a été taillé avec le même angle, voilà. L'autre pince sert à maintenir le greffon. Je fais en sorte que ça soit bien plaqué l'un contre l'autre. Et là, les deux parties sont bien... on le voit à travers la pince transparente. Les deux coupes font que le contact est parfait. Et donc, notre greffe, ici Green Zebra, sur Protector, à la japonaise, est terminée. Donc je vais la mettre de côté. Là, je la mets de côté, mais normalement, il faudrait la mettre dans un espace de confinement assez rapidement. Mais je le ferai après. Je vais vous montrer une autre méthode. Je reprends un porte-greffe. Je taille sous les cotylédons. Il faut vraiment faire attention de tailler sous les cotylédons pour les porte-greffes, pour pas avoir de rejet. Donc là, je taille. Pareil, on peut le bouturer, mais on va pas le faire. Donc là, on va utiliser la méthode dite du cure-dent. Alors moi, je vais le faire non pas avec un cure-dent, mais avec une mèche de perceuse. On va creuser un petit trou dans la tige. On va mettre à nouveau un tuteur, une pince. C'est une autre méthode. Moi, je maîtrise mieux la taille... pardon. La greffe à la japonaise. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a diverses méthodes. Ça, c'est un greffon. Je vais le couper. Du coup, je mets de la terre partout. Je l'ai coupé. Et je vais venir le tailler en pointe pour venir insérer le greffon. D'ailleurs, je pourrais même enlever la pince pour le moment pour vous montrer. Hop, le greffon s'insère dans le petit trou. Je remets une pince histoire que tout ce petit monde reste ensemble. Et donc voilà. Donc, méthode
du cure-dent, où l'on fait un petit trou à la base du porte-greffe pour y insérer le greffon, et méthode japonaise, où on fait une taille à 45 degrés chez le porte-greffe et chez le greffon pour que le contact soit parfait. Donc voici voilà les deux techniques de greffe que j'utilise. Donc après avoir taillé et avoir fait nos greffes, voilà, je la remets là. Le point important, c'est le confinement. Donc là, c'est une petite boîte transparente qui va rester dans une pièce avec une luminosité normale, une pièce à vivre, et avec un maximum d'humidité et de la chaleur. Alors là, on voit bien que les plants à l'intérieur sont dans une atmosphère saturée d'eau. J'ai installé un cordon chauffant, voilà, il est débranché pour montrer la vidéo, mais le cordon chauffant fait que à l'intérieur de cette boîte, la température varie entre 22 et 24 degrés. Et là, ça va être la zone dans laquelle la plante va passer une semaine totalement enfermée. Donc moi, j'ouvre que le 7e ou le 8e jour. Et à partir du 8e jour, j'ouvre environ 1 heure par jour, puis le lendemain 2 ou 3 heures, puis petit à petit, comme ça pendant une semaine, jusqu'à ce que la plante finisse par s'acclimater à une ambiance moins chargée en eau. Donc quand on fait des greffes, là celle-là je viens de la faire il y a quelques minutes, vous venez de la voir en vidéo, dans les heures qui vont suivre, la plante, même si elle est dans un espace confiné chargé en humidité, elle va faire la tête. Pendant plusieurs jours, elle risque même de faire drôlement la tête. Ensuite, quand la greffe aura prise, quand la jonction sera faite, là j'ai à l'intérieur une dizaine de greffes. D'ailleurs, vous voyez, je mets pas trop de plantes dans une boîte pour pas que, si j'ai besoin d'en sortir une, je touche l'autre. Ne pas faire trop de densité dans les boîtes. Là, il y en a une dizaine, ça suffit largement. Donc, je vous disais, la plante, les premiers jours, elle va faire la tête pendant environ 3, 4, 5, parfois même 6 jours. Et quand la jonction sera faite, on va se retrouver avec une plante qui ira beaucoup mieux. Donc l'espace de confinement, c'est très important, un espace propre dans une pièce avec une luminosité normale et sans changement violent de température pour que la greffe puisse se faire. Moi je vous dis, je suis à 23 degrés, normalement il y a un thermomètre à l'intérieur. Peut-être que je l'ai sorti. Mais voilà, peu de lumière, à peine un peu, chaleur et humidité. Ça c'est pour le confinement. Donc après la période de confinement, et après avoir ouvert progressivement jusqu'à ce que la plante s'acclimate aux conditions de vie extérieures, nos plantes sont prêtes. Donc ça, c'est les greffes que j'avais effectuées lors de ma dernière vidéo, que j'avais partagée sur la page. Donc là, il y a 2 tomates, c'est cœur de bœuf sur Arnold. D'ailleurs, c'est l'occasion de sortir les étiquettes. Et ça, c'est l'aubergine sur Arnold aussi. Donc au bout de, là je crois que ça fait 17 jours ou 18 jours depuis la greffe. La jonction est parfaite. D'ailleurs là, j'ai enlevé la pince. On va essayer de s'approcher et de montrer la soudure. Donc là, c'est le greffon. Et là, c'est le porte-greffe. Et là, la jonction qu'on voit, la cicatrisation. Alors il y a le porte-greffe a décidé de faire une petite surprise, une petite branche. Je la couperai. Je vais le faire maintenant. Voilà.
Là, c'est une cicatrice parfaite. C'est là, c'est le petit... c'est peut-être pour ça que je préfère la... Je préfère, en même temps, c'est la seule que j'ai pratiquée. Mais on voit bien que la taille, la méthode de taille japonaise, on voit bien l'avantage puisque la cicatrice est vraiment bien, si on taille bien, la cicatrice est vraiment parfaite. Donc la cicatrisation prend... là, c'est pas fini. Là, la plante se porte bien, ça fait 2 jours, 3 jours même qu'elles sont à l'air libre. C'est pareil pour l'aubergine. Parfois au début, j'ose pas trop enlever la pince. Je préfère la laisser que ça force contre la pince, juste à être vraiment sûr que la greffe est bien prise. Donc là, ça fait plusieurs jours, elles sont à l'air libre. Pendant encore 2-3 semaines, il faut y faire extrêmement attention. Je sais qu'il y a 2 ans, j'en ai cassé quelques-unes en faisant ça. Donc là, je le fais parce que ça, c'est des greffes que j'ai fait, qui ont été faites pour, juste pour vous montrer. Donc si elles se cassent, c'est pas très grave. La culture de mes porte-greffes et de mes greffons est en cours. Ça, c'était vraiment que pour la vidéo. Mais ça, si la soudure a été mal faite, c'est pas... ça, je vous déconseille de le faire. Les 3-4 premières semaines après la sortie du confinement, on fait attention, on essaye de les brutaliser le moins possible. Pardon. Je suis un peu enrhumé, je suis désolé, j'ai la gorge qui me gratte. Donc, on va se concentrer sur les 2 tomates. Donc, là, Arnold, cœur de bœuf. Je fais des étiquettes parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure avec le semis de mes porte-greffes. Donc maintenant, j'ai décidé de tout étiqueter. J'ai sorti ma meilleure amie, l'étiqueteuse, parce que il y a quelques semaines, c'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu en retard sur cette vidéo. Il n'y a même pas quelques semaines, il y a quelques jours, j'ai vraiment fait n'importe quoi dans mon semis. Je me suis trompé en beauté. Et du coup, j'ai ressorti l'étiqueteuse. Ça, c'est très important. Vraiment, quand vous voulez faire ce genre de manipulation, il faut être vraiment très bien organisé. Parce que si vous greffez sans vraiment savoir ce que vous avez semé et à quel endroit, c'est n'importe quoi. Moi, je me suis trompé et heureusement, j'ai réussi à rattraper le coup. Mais je vous conseille de faire vraiment attention à tout bien marquer pour ne pas vous tromper. Ça, c'était un petit aparté. Je voulais vous montrer une chose qui me semble intéressante. Voilà, 2 plantes côte à côte qui ont été semées le même jour. Donc la greffe, on voit bien que dans un premier temps, le plant greffé, il fait un peu de peine à côté de cette plante qui, elle, n'a pas été greffée, qui a continué sa croissance sans être taillée, sans être confinée, sans être... Mais ça, c'est aujourd'hui. Ensuite, dans 3 mois et demi, 4 mois, quand elles seront à l'extérieur, le plant greffé reprendra le dessus et on verra plus cette différence. Mais dans un premier temps, on voit que la greffe, c'est un moment de stress pour la plante et que du coup, elle fait un peu la tête. Mais après, ça va vite. La vigueur du porte-greffe, du système racinaire, je pourrais vous faire des photos, mais je pense que dans 4 semaines, le plant greffé aura définitivement dépassé le plant non greffé et plus jamais il ne pourra être ensuite rattrapé par cette plante-là. Donc là, c'est sur tomate, on le voit. Et c'est encore plus flagrant sur aubergine. Voilà l'aubergine non greffée et l'aubergine greffée. Donc les 2 aubergines, les 2 ont été semées le même jour. Donc pour vous, là on le voit encore plus, quand je le vois même là, du coup j'hallucine un peu. Mais voilà, l'aubergine
me demande si c'est pas le chat qui a fait des petits trous dans les feuilles. Les chats, c'est vraiment... Non, j'allais dire, j'allais dire que c'est peut-être voilà, c'est peut-être le chat qui a attaqué le feuillage. Mais voilà la plante non greffée. Et voilà la plante greffée. Et là, c'est à nouveau pareil. Dans un mois et demi, la plante greffée aura largement rattrapé la plante non greffée. Donc le passage par la plante fait la gueule, c'est absolument normal. C'est une étape tout à fait normale. Et ensuite, au bout de quelques semaines, tout ce beau monde, je vais mettre mon étiquette, tout ce beau monde ensuite pourra être mis dehors et aura une croissance tout à fait normale. Donc voilà, nous avons vu ensemble les différentes étapes. Donc là, c'est une partie de mes porte-greffes et une partie des greffons. On va revenir pour... ça sera peut-être une vidéo un peu longue, mais c'est important d'appuyer sur chaque point. Donc le matériel, avoir de quoi tailler, avoir de quoi faire des tailles. Donc là, j'utilise un guide, mais vous pouvez utiliser une feuille pour avoir un angle qui soit égal. Avoir des pinces, même si vous utilisez la méthode du cure-dent. Ensuite, bien choisir son porte-greffe. Se poser la question de quel greffon, parce qu'au final, c'est vrai que c'est assez important de savoir quelle variété on va utiliser. Par exemple, greffer une tomate cerise, je ne suis pas convaincu de l'intérêt. C'est déjà suffisamment vigoureux. Et personnellement, j'ai déjà essayé et je greffe plus de tomates cerises. Car ce n'est pas les variétés sur lesquelles on va vraiment avoir un bénéfice en faisant des greffes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais personnellement, je ne le fais pas. Donc voilà, le matériel, les semences, être organisé. Si vous êtes débutant, je vous le déconseille. Parce qu'il faut vraiment être en capacité de gérer énormément de semis, de savoir quand semer, qu'est-ce qu'il faut semer avant, être capable de rattraper, par exemple là, mes porte-greffes ont poussé un peu plus vite que mes greffons, donc il va falloir que je triche pour pouvoir faire en sorte d'avoir des diamètres qui correspondent. Donc ça demande une certaine connaissance des semis. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les semis, je vous déconseille la greffe. Ensuite, l'espace de confinement propre. Et puis c'est tout. Si c'est votre première année, je crois que la première année, j'avais à peu près 50% de réussite. Donc 50% de réussite, c'est une bonne base pour une première fois. Et là, actuellement, j'espère cette année être à 90, peut-être même un peu plus. Il y a toujours des moments où on les fait tomber, où il y en a une qui pourrit et c'est pas dramatique. Le principal, c'est d'en réussir une majorité. Voilà, donc cette petite vidéo est finie. J'espère que j'aurai répondu à quelques-unes de vos interrogations. Et très bientôt, je reviendrai sur le sujet petit à petit. On va essayer de faire ensemble le suivi sur toute l'année, que ça soit à la plantation, comment elle pousse, comment on les taille. Essayer d'avoir un fil conducteur, puis de voir est-ce que ces 3 premières greffes qui ont été effectuées en février, donc c'était il y a 15 jours, 3 semaines, voir si j'arrive à les maintenir jusqu'à la récolte. Donc ça pourrait être un petit voyage ensemble sympathique. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris un maximum de choses, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.